bénissons l'Éternel de nous avoir accordé ce moment et pour partager sa parole. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de l'Éternel. Seigneur, nous bénissons ce moment favorable que tu nous as accordé pour écouter ta parole. Que seul le Saint-Esprit puisse contrôler ce moment, afin de nous convaincre, Seigneur mon Dieu, afin de nous enseigner ce matin, afin de ramener nos cœurs, Seigneur mon Dieu, auprès de toi. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Notre thème de ce matin, nous avons intitulé La destinée de l'Église et corps du Christ. La destinée de l'Église et corps du Christ. Bien-aimés, là où nous venons de lire, ça montre comme si les disciples avaient un problème. Et vous allez comprendre quand vous lisez Jean chapitre 13, du 1er au 38e verset, où Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris le dernier repas avec ses disciples. Et il a parlé au reniement de Pierre, que Pierre va le régner. Bien aimé, ça a troublé le cœur des disciples. Peut-être il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous arrivera? Le devenir des bien-aimés, des disciples était devenu sombre. Et à cela, dans le livre où nous venons de lire, le premier verset, le maître est en train de les consoler. Le maître est en train de les encourager. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, je ne veux pas que votre foi soit basculée. Moi, je pensais qu'il continuait, il pouvait continuer à les consoler. Mais bien aimé, arrivant en deuxième et troisième verset, il a changé son discours. Il a changé ses discours. Il a dit, j'aimerais seulement vous dire que là où je vais aller, parce que les disciples étaient sûrs que réellement ce qu'il nous a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Et il a dit, là où moi je vais aller, je vais aller faire quelque chose. Je vais aller faire un travail. Et il a dit, dans la maison de mon père, il a plusieurs demeures. Oh, ce qui m'a touché, il a parlé de plusieurs demeures. Mais il a dit quelque chose. Bien qu'il y a plusieurs demeures, mais moi je vais aller faire un travail. Le travail que je vais aller le faire, c'est de vous préparer une place. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église ne peut pas oublier qu'un jour tout s'arrêtera. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, ce message,
À l'époque, ça faisait peur les gens. On va commencer à beaucoup raisonner. Et que si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrivera? Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce message, c'est une très bonne nouvelle pour l'Église. L'Église doit réjouir à ce message. Parce que notre Seigneur Jésus, il est parti nous préparer une place. Laisse-moi te dire ce matin, comme tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le privilégié de l'Éternel. Parce que toi, tu ne vas pas demeurer là où il y a plusieurs demeures. Mais toi, on est parti préparer une place exceptionnelle. Oh, Église, écoute. Nous, il y a une place exceptionnelle pour l'Église. Et c'est ce que les gens parlent de VIP. Il y a là où les gens vont payer $10, les gens vont payer $50, les gens vont payer $100. Mais il y a une place réservée qu'on a l'habitude de dire que non, il y a VIP $1000. Ce sont les privilégiés. Mais laisse-moi te dire que dans la maison du Père, il n'y aura pas de $1000. Mais dans la maison du Père, Jésus est parti nous préparer une place. Une place où nous resterons là où lui il serait. Comme lui il sera à côté du Père, nous y serons aussi. C'est là que nous parlons d'une place privilégiée. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Quand nous prenons l'histoire d'Esther, Vachi a été chassé à cause de sa désobéissance et on a pris l'option d'aller chercher des femmes que le roi lui-même va choisir. Il y avait des critères. Une belle figure, la beauté. Quand vous lisez dans le livre d'Esther, vous allez comprendre. Et on a récupéré, il y avait plusieurs. On les a amenés dans la cour royale. Il y avait plusieurs demeures. Et chacun faisant son tour afin que le roi puisse les choisir. Bien aimé dans le Seigneur, c'était le travail des eunuques. C'était le travail des eunuques. Mais de ce qui concerne Esther, il y avait un eunuque qui avait donné à Esther tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse se préparer à la rencontre du roi afin que le roi puisse le choisir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui est en train de nous modeler jour et nuit. Cette parole est en train de nous façonner parce qu'on a déjà préparé une place pour nous. Et c'est là que nous allons partir. Notre place n'est pas sur cette terre. Nous sommes que de pèlerins. L'Église, nous sommes que de pèlerins. Nous devons nous réjouir parce que le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous a donné des détails. Comment nous devons nous préparer afin que nous irons à la rencontre du Père. Afin que nous allons rester dans la place privilégiée qu'on a préparée pour nous. Gloire au Seigneur. Et la Bible me dit qu'il y avait des gens qui faisaient le tour pour aller. On les amenait à la cour royale et le roi regardait. Mais quand c'était le tour d'Esther, et quand l'Esther est sortie à la rencontre du roi, et c'est là que le cœur du roi était touché. Le roi dit, voici celle-ci c'est ma femme. Le roi l'a appelée. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et elle était partie. Là où elle était partie, elle était partie rester dans une place privilégiée par rapport aux autres. Ici, bien-aimés, c'est la place qu'on est parti nous préparer. Nous n'allons pas rester avec tout le monde, mais l'Église a une place. L'Église que je parle, c'est l'Église corps du Christ. Tout s'arrêtera un jour. Tout s'arrêtera un jour. Comme la Bible nous dit,
Dans le livre de 1 Thessaloniciens, quand vous lisez le chapitre 4, quand vous lisez le verset 16, on dit qu'il reviendra et nous serons à la rencontre de lui. Et ça sera dans le air. Il viendra nous chercher. Il viendra nous récupérer. Lui-même, il viendra nous chercher. C'est lui-même qui nous amènera. Et c'est lui-même qui nous présentera devant le Père pour dire: Père, voici mon épouse, l'église corps de Christ. Ce sont ceux qui avaient accepté ma parole. Ils avaient accepté de marcher selon la parole. Et je te le présente aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Ah, Pierre avait posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Maintenant, notre sort. Notre sort. Jésus a répondu à cette question. Bien-aimé, la destinée, ce n'est pas la richesse que nous cherchons. La destinée, ce n'est pas les enfants qui sont la destinée, bien-aimé. Ce n'est pas des maisons qui sont donc la destinée des enfants de Dieu. Ou le travail, ou la promotion qu'ils sont en train de chercher. Ce n'est pas ça la destinée. L'Église doit comprendre sa destinée. Parce que la place de l'église n'est pas sur cette terre des hommes. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le maître lui-même avait dit que tout passera. La terre sera détruite. Des maisons seront détruites. On ne parlera plus des enfants. C'est la raison pour laquelle il a dit: je suis parti vous préparer une place. Parce que ici, sur cette terre des hommes, il n'y a pas une place pour vous. Mais il y a une place privilégiée que moi-même je suis parti préparer. Écoute-moi, Église de Dieu. Nous pouvons tout faire dans ce monde. N'oublions pas que nous sommes les choisis de l'Éternel. Nous n'allons pas nous limiter parce que nous sommes les choisis de l'Éternel. Mais nous devons nous préparer. Parce que si nous ne nous préparons pas bien, bien que nous sommes choisis, c'est possible et c'est probable que nous restons. Mais si nous nous préparons en conséquence, bien-aimé, tokolala tokolamuka, motema ezana kimia. Poda yebe tata yelelo, nazokena na esengo. Esengo ya koleka mokili oyo boy. Là où il est parti, bien-aimé, l'église doit réjouir. Parce que là-bas, il y a une vie future éternelle. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ, il est le chemin de la vie éternelle. Amen. Il est le chemin de la vie éternelle. Si tu t'accroches à Jésus, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu obéis à sa parole, bien-aimé, nous pouvons souffrir de ce monde. Nous pouvons manquer à manger. Nous pouvons marcher, bien-aimé, à pied. Nous pouvons avoir que des habits. Nous pouvons manquer, bien-aimé, tout. Mais nous sommes rassurés que bien que je peux tout manquer, mais je suis rassuré. Je dors, je me réveille. Je suis rassuré qu'il m'a dit cette promesse ne passera pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir à sa parole. Il viendra me chercher. Même sur cette terre des hommes, je suis pauvre. Mais ces jours-là, quand il m'amènera dans cette place privilégiée, on ne me comptera pas pauvre, mais je serai le privilégié de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Bien-aimé,
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 14? Jean chapitre 17, le verset 24, pardon. La Bible dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est en train de faire cette plaidoyer. Il a dit, Père, je veux que ceux qui ont écouté ma parole, ceux qui ont accepté ma parole, ceux qui ont accepté de suivre ma voie, Père, je plaide pour eux. Je veux que ces gens-là soient avec moi. Soient avec moi. Parce que ces jours-là, ils découvriront ma véritable gloire. Bien-aimé, c'est ça le souhait de Jésus-Christ. Nous n'allons pas rester bien-aimés dans ce monde, mais nous serons avec lui. Nous serons avec lui. L'épouse avec son époux. Quand je parle de l'épouse, c'est l'église et corps de Christ. Cette église sera avec Jésus. Sera avec Jésus. Souvenez-vous, bien-aimés. Abraham a envoyé son serviteur d'aller chercher la femme pour son fils Isaac. Et quand le serviteur a amené Rebecca, la Bible me dit que Isaac les attendait. Quand Isaac a vu Rebecca de loin, Isaac était parti à la rencontre de Rebecca. Il a pris Rebecca. La Bible dit qu'il a amené Rebecca dans la maison de sa mère. Au moment où sa mère était déjà morte. Je ne sais pas si c'était pour la consolation. Oui, si c'était pour la consolation. Laisse-moi te dire ce matin. On ne nous amènera pas dans la maison de la mère. On ne nous amènera pas dans la maison de la maman, mais on nous amènera dans la maison du Père. Toi et moi, nous allons rester dans la maison du Père. Et là où nous serons consolés, une consolation éternelle. Souffrons dans ce monde. Oui. Oui, manquons des choses dans ce monde. Oui, manquons des maisons dans ce monde. Oui, nous pouvons dormir dehors. Oui, on peut se manquer de nous. Oui, mais nous n'oublions pas que c'est lui qui viendra nous chercher. Il est plus qu'Isaac. Il est plus qu'Isaac. C'est lui-même qui viendra. Et il viendra nous chercher pour nous amener dans la place où lui-même a préparé. Et cette place est à côté du Père. Et il nous amènera à côté du Père. Dans la maison du Père. Mais pas dans la maison de la mère. Et nous serons consolés éternellement. Et le Père va nous voir. Et nous aussi nous allons voir le Père. Et c'est là, bien-aimé, qu'il y aura une joie éternelle. Qui peut accepter, bien-aimé, de rater cette joie éternelle? Qui acceptera de rater cette joie? On nous a déjà annoncé. Nous n'allons pas dire que non, tu ne nous avais pas dit. Mais il nous a dit, je reviendrai et je vous prendrai, je vous amènerai là où je suis. Vous y soyez aussi. Ah, vous y soyez aussi. Ah, vous y soyez aussi. Réveillons-nous, Église. Notre demeure, ce n'est pas sur cette terre. Préparons
Préparons-nous en conséquence. Parce qu'il reviendra. Il reviendra. Il viendra nous chercher. Abandonnons tout ce que nous faisons. Des querelles, de futilités, des acharnements inutiles. Ah, je me souviens encore, mon pasteur, il disait toujours que tout ça, ils ont un faux cop. Alléluia. Amen. Que soit un faux cop. Aux autres, Satan, énergie, au lobby, quand l'équipe misisa et bimi, au Kérola la pongi, au la moukobi, je suis fatigué, oui. Parce que moussal ou tout au sala on a beau. Et au bomayo. Ils ont un faux cop. Cop ya bien. Demeurons bien-aimés dans la parole. Parce que l'Église a une destinée. La vie éternelle. Auprès du Père. Dans la maison du Père. Et c'est là que nous allons nous réjouir. Nous n'allons pas nous réjouir sur cette terre de Dieu. Mais nous allons nous réjouir aux côtés du Père. Dans la maison du Père. Je parle de privilégiés ce matin. Pas de n'importe qui. Ce que Jésus a choisi. Et nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons nous préparer suffisamment. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, il s'est dit que non, nous aimons demeurer et nous aimons quitter ce corps. Quitter ce corps de problèmes, ce corps de désirs, cette enveloppe qui nous pousse au péché, ce corps de souffrance. Il a dit non, nous voulons quitter ce corps. Nous voulons quitter ce corps. Nous avons plein de confiance et nous aimons mieux quitter. Mieux quitter ce corps. Est-ce que c'est ton souhait? Quand tu restes, tu pries, tu dis Seigneur, mon souhait est de quitter vite ce corps pour que je ne puisse pas rater, pour que je sois avec toi. J'ai besoin de quitter ce corps. Ah, quelqu'un va me dire, ah, frère Joël, tu sais, moi je n'ai pas encore acheté une maison. Et pourquoi toi tu me demandes de quitter, de mourir si vite comme ça? De mourir si vite. Pourquoi? Je ne me suis pas encore marié. Je ne suis pas encore allé en Europe. Pourquoi moi je vais quitter ce corps? Pourquoi moi je vais quitter ce corps? Mais ce qui nous a précédés, c'était ça leur souhait. De quitter ce corps. De quitter ce corps et de demeurer auprès du Seigneur. Parce que lui-même, il a dit, il nous amènera. Nous allons rester auprès de lui. Et Paul a parlé aux bien-aimés de Corinthe. Voilà notre souhait. Que Dieu écoute cette prière pour que nous puissions quitter ce corps afin que nous irons, afin que nous partons demeurer auprès de lui. Bien-aimé, en d'autres termes, je peux aller trop loin pour dire que le Seigneur fait nous grâce et que nous puissions détruire le désir charnel afin que nous puissions nous préparer et que les jours où tu reviendras, que nous ne pouvons pas manquer ces moments favorables. Parce que ça sera un moment favorable. Ça sera un moment de réjouissance. Oh, tu as tant souffert.
souffert. Et ces jours-là, tu vas le voir tel qu'il est, dans sa gloire. Dans sa gloire. Et toi aussi, tu bénéficieras de cette gloire éternelle qui va rester à côté de lui. L'homme que tu as tant écouté dans la prédication. Et ces jours-là, ça ne sera plus la parole, mais la parole qui est fait chair. La parole qui est faite chair. C'est cette parole que tu vas voir. Jésus-Christ de Nazareth. À toi de choisir. À toi de choisir. De s'accrocher des désirs charnels. De s'accrocher de tout ce qui se passe dans ce monde. D'aimer le monde. Et de manquer la place privilégiée. Parce que c'est là où on a dit c'est la destinée de l'église. La destinée, bien-aimée, c'est la vie éternelle. C'est de rester avec Jésus. Lui qui est le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand on dit il est le chemin, la vie et la vérité, j'ai condensé tout pour dire qu'il est le chemin de la vie éternelle. C'est lui qui suit Jésus. Il a la vie éternelle. C'est lui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a la vie éternelle. Notre demeure n'est pas sur cette terre des humains, mais à côté de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. À côté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Et Philippiens chapitre 4, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Et chapitre 4, le verset 1er. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je parle, bien-aimé, des citoyens célestes. Notre cité, bien-aimé, n'est pas ici, mais notre cité est dans le ciel, là où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il va transformer notre corps d'humiliation. Il va transformer notre corps de souffrance. Il va transformer notre corps, bien-aimé, de moquerie. Il va tout transformer en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. Le corps sera transformé. Ce corps ne restera pas ainsi. Et ce corps sera transformé, semblable, bien-aimé, de sa gloire. La gloire du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir d'assujettir toutes choses. D'assujettir toutes choses. Nous sommes des citoyens céleste. Et le chapitre 4, le verset 1er dit, c'est pourquoi, voilà la conclusion, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Parce que ce corps sera transformé. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité est dans le ciel. Et nous sommes des citoyens célestes. C'est notre vraie identité. Et l'apôtre Paul nous exhorte. Il a dit c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous aime tant. Écoute cette parole ce matin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes très chers frères, mes très chers papas, mes très chères mamans, écoutez la parole de Dieu ce matin. Vous qui êtes la joie et la couronne de la prédication de l'homme de Dieu dans cette église, vous êtes la joie, vous êtes la joie et la couronne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes l'église corps du Christ. Écoutez la parole de Dieu ce matin. Et il nous demande de demeurer ferme. De demeurer ferme. De demeurer ferme. Non dans le mensonge. Non dans la calomnie. Non dans la moquerie. Non dans la méchanceté. Non, bien-aimé, dans l'hypocrisie. Non dans le vol. Non dans l'impudicité. Non dans l'adultère. Mais demeurons fermes. En quoi? Demeurons fermes dans le Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur de Jésus-Christ. En d'autres termes, demeurons fermes dans la parole de Dieu, jour et nuit. Mula ebeta ebeta te, nala lanzala te, nazanga te. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. Parce que cette parole est éternelle. Cette parole ne passera pas. Mais zala ekosila mukolo moko. Le lengeman et katana que quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, il n'y avait plus de la manne. Demeurons fermes. Parce qu'un jour, on ne parlera plus de la souffrance. Demeurons fermes. Parce qu'un jour, on ne parlera plus de la méchanceté. Demeurons fermes. Parce qu'un jour, on ne se moquera plus de toi. Parce que tu ne t'es pas marié. Parce que tu n'as pas des enfants. Parce que tu n'as pas le travail. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous amènera au ciel. Demeurons fermes. Demeurons fermes. Même si je manque aujourd'hui. Mais je suis dans la parole. C'est la parole qui va me consoler. Parce que cette parole qui est en train de me préparer jour et nuit. C'est cette parole qui me rappelle. Que c'est cette parole qui me rassure. Qu'un jour, tout s'arrêtera. Qu'un jour, nous quitterons ce monde. Et si je demeure ferme dans la parole, pas n'importe quelle parole. La parole de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si nous demeurons fermes dans cette parole, nous sommes les privilégiés. Nous sommes bien-aimés, les bienheureux. Nous irons à la rencontre. On nous amènera dans la maison du Père. Là où il y aura le repos. Là où il y a la consolation. Là où il y aura la joie. Et la joie éternelle. Et nous allons porter un corps de gloire. Ça ne sera plus ce corps, mais un corps de gloire. Un corps de gloire. Parce que nous entrons dans la gloire éternelle. Nous serons identiques avec lui.
dans ses corps de gloire, à côté du Père, dans la maison du Père, et dans une place privilégiée. Privilégiée. Plus que les anges, plus que les archanges, privilégiés. Nous allons participer au jugement. Participer au jugement. Parce que nous sommes de privilégiés. Demeurons fermes. Pas dans le mensonge. Je répète, demeurons fermes. Dans des choses de Dieu. Dans des choses de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Demeurons fermes. Parce que la joie de la vie future est là. Nous pouvons souffrir aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a la joie de la vie future. Et cette joie de la vie future, nous ne trouvons pas ici cette terre. Mais là où il est parti nous préparer une place. Oh, quel privilège, bien-aimé. Le Seigneur Jésus, l'identité de Dieu éternel, il est parti. Nous, les hommes, formés, créés à partir de la poussière, des choses inutiles. Mais on nous a créés. Mais notre Créateur, il est parti faire un travail pour nous. Il est parti préparer une place pour nous. Il a donné son temps à préparer une place. Et il viendra nous chercher, afin que nous puissions porter ce corps de gloire. Et parce que nous allons rester, bien-aimés, dans une place de gloire, dans une place privilégiée. Oh, quel privilège. Bien-aimés, quel privilège. Quel privilège. Aujourd'hui, ah, quel privilège. Papa peut acheter beaucoup de maisons. Il dit, toi, je te donne cette maison. Mais la maison que papa t'a donné comme cadeau, lui, il a fait sortir seulement l'argent parce qu'il a acheté. Mais il n'a pas fait ce travail. Il est très bien préparé, il y a d'autres personnes. Mais ici, notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est la gloire de notre salut. Il est parti faire le travail. Un travail de préparer une place. Pour toi et moi. Est-ce que tu peux accepter ce matin, bien-aimé, de rater, de dire non? Ça, ce n'est pas pour moi. Ceux qui viennent au Kenda, Bokende. Mais ma question est de savoir, ceux qui sont au Kenda, est-ce que tu vas supporter ce qui va se passer? Là où tu cherches à aller. La Bible a déjà annoncé. D'un côté, il y a la joie éternelle. De l'autre côté, il y a le grincement des dents. C'est-à-dire, quand on me parle de grincement des dents, il y a la souffrance. On dit là-bas, il y aura un feu éternel. Mais de l'autre côté, il y aura la lumière éternelle. La joie éternelle. Là où il y a le feu éternel, il n'y aura pas la consolation. Mais de l'autre côté, il y aura la consolation éternelle. Là où il y a le feu éternel, comme je viens de dire qu'il y a le grincement des dents, il y a la souffrance, il n'y aura pas un repos.
Et de l'autre côté, il y a le repos éternel. Église de Dieu, réveillons-nous. Prends la décision ce matin que je peux tout faire, mais que je ne puisse pas oublier qu'il y a une place. Et je dois tout faire dans ma vie pour que je ne puisse pas rater et que je puisse participer à cet événement. Je refuse de rester. Je refuse que quelque chose puisse m'attirer. Que quelque chose puisse me bloquer ici cette terre. Mais je dois travailler mon comportement. Je dois beaucoup travailler ma vie spirituelle. Je vais commencer à crier jour et nuit à l'Éternel. Que le Saint-Esprit puisse m'aider. Que le Saint-Esprit puisse m'aider. Que le Saint-Esprit puisse briser ma vie. Et que je puisse mener une vie digne d'un enfant de Dieu. Que je puisse mener une vie digne d'un chrétien authentique. Parce que ma cité n'est pas ici. Ma cité est céleste. J'ai la citoyenneté céleste. Mon passeport est plus que le passeport diplomatique. Mon passeport m'amènera aussi. Puis il y a des gens qui ont des passeports diplomatiques. Ils resteront ici. Ils peuvent voyager aujourd'hui. Ils rentrent demain. Ils voyagent le lendemain. Ils rentrent. Ils font des tours. Mais auprès de mon Dieu, il ne fera pas de tours comme ça. S'il n'a pas le passeport céleste, il restera. Bien-aimé, tu peux avoir le passeport diplomatique. Oui, c'est bon. Oui, tu es le privilégié. Tu peux passer partout. On ne peut pas contrôler ton bagage. Mais si tu manques le passeport céleste, on te jugera. Mais si tu as le passeport diplomatique, mais tu as bien préparé ta vie spirituelle, et tu as aussi le passeport céleste, de la même manière qu'ici tu passes partout, Papa Placide, tu passes partout. Quand on te regarde, tu présentes le passeport. Quand tu as eu le passeport diplomatique, tes enfants aussi doivent avoir le passeport diplomatique. Eh, écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Mais le salut est individuel. Mais si tu as bien préparé tes enfants aussi, même s'ils ont des passeports diplomatiques dans ce monde, ils auront aussi des passeports célestes. Avec tes enfants, avec ta famille, vous irez. Vous allez habiter la cité céleste. Mais si tu n'avais pas préparé les enfants, oh, tu risqueras de partir. Et elles vont rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chrétien, le passeport céleste est pour toi. Oh, Bimisa t'a infronté. Pas même un $10. Pas même un $. Rien, bien-aimé. Rien. Mais le passeport céleste est là. Que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. À celui qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur. À celle qui va travailler sa vie spirituelle. Oh, tu as le passeport céleste. C'est la parole de Dieu. Cette parole demeure en toi. Et cette parole sera un signe pour ton Seigneur. Mais ce qui est commis, Moboulou, ça sera possible, ça ne sera pas possible. La destinée de l'Église et corps de Christ
Sa destinée n'est pas sur cette terre des hommes. Sa destinée, c'est dans le royaume de Dieu. C'est là où Jésus est parti nous préparer une place. C'est là où nous allons demeurer. Et c'est là où nous allons demeurer dans la joie. Et dans une place privilégiée. Parce que Jésus reviendra. L'époux retournera pour venir chercher son épouse. Je bénis Dieu. Parce que quand j'avais suivi cette prédication, il y a l'homme de Dieu qui parlait sur le retour de Jésus pour venir chercher son époux. Et quand il parlait, j'étais là, je le suivais. J'ai suivi sa prédication. Et il a employé cette phrase. Il a parlé de la destinée de l'église. Que beaucoup ne savent pas la destinée de l'église. Et c'est là mon esprit s'est arrêté. Pour me poser la question, est-ce que tu as compris ce qu'on est en train de parler ici? De la destinée de l'église. Est-ce qu'on parle de la destinée de l'église? Quand nous parlons de la destinée de l'église, l'église doit préparer l'église de ce monde. Nous devons préparer le fidèle, présenter la destinée. Jésus a présenté la destinée. Il a dit non, vous n'allez pas rester ici. Mon royaume, ça ne sera pas ici. Je ne vais pas établir mon royaume ici. Je ne serai pas le président ici. Mais je vais partir. Oh, les disciples commencent à s'inquiéter. Notre devenir est flou. Il a dit non, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes des mis à part. Le travail que je vais aller le faire, c'est pour vous. C'est pour vous. Ce matin, bien-aimé, Jésus n'était pas mort à la croix pour rien. Jésus n'était pas venu sur cette terre des hommes pour rien. Le travail qu'il a fait, il a prêché la bonne nouvelle. Il nous a montré le royaume de Dieu. Il a guéri le malade. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les astropiés. Il a fait beaucoup de choses. Et il est parti, non pour aller se reposer, c'est pour aller nous préparer une place. Parce que le travail qu'il a fait, il doit à la fin des comptes, il faut qu'il présente au Père. Il faut présenter au Père son épouse, qui est l'église corps de Christ. Toi et moi, nous constituons, bien-aimés, l'épouse corps de Christ. Au Tikala, qui accepte de refuser, de rester. Ah, que Dieu soit loué. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, que Dieu soit loué. Ah, merci Seigneur. Parce que ton peuple attend ardemment ton retour. Que tu reviens. Tu viens chercher ton peuple. Oh, nous acceptons ça, Seigneur. L'épouse crie. Viens. Viens. C'est le cri de l'épouse. Israël en Égypte. Israël criait jour et nuit. Israël cherchait qui était capable de les délivrer sous le joug de Pharaon. Parce que Israël souffrait. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri que poussaient les oppresseurs. J'ai pris la décision de descendre pour délivrer mon peuple et les amener dans la terre promise, la terre que Dieu lui-même avait préparée, la terre que Dieu lui-même a inspectée. Il a trouvé que c'est une bonne terre, là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Oh, l'église corps de Christ. S'il s'agit de crier, crions. Viens. L'épouse crie.
L'épouse appelle son époux. À l'aide de l'Esprit de Dieu, viens nous chercher. Parce que nous n'allons pas rester dans cette terre. Nous n'allons pas rester dans ce monde. Viens nous chercher. De la même manière que Dieu avait aménagé une terre promise, là où coule le lait. C'est le travail que Jésus est parti faire. Là où Jésus est parti préparer, c'est plus que la terre promise. Parce que quand Israël était arrivé à la terre promise, ils se sont compromis. Mais là où Jésus est parti nous préparer, il n'y aura pas la compromission. Écoute-moi bien aimé, il n'y aura pas la compromission. Il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas la compromission. Il n'y aura pas la méchanceté. Il n'y aura pas la calomnie. Le travail que nous allons faire, chanter Alléluia, chanter Alléluia, jour et nuit chanter Hosanna, jour et nuit chanter Alléluia, et nous allons demeurer dans le repos éternel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu.